J'ai utilisé ExpressVPN pendant des mois, c'est un très bon VPN, et pourtant je suis parti. Si vous cherchez un avis honnête en 2026, pas un test sponsorisé par un site qui appartient à la même maison mère, vous êtes au bon endroit. Voici les 3 choses que j'ai découvertes qui m'ont fait changer de VPN. D'abord, ce qui est vraiment bien. Lightway, leur protocole VPN maison, audité par Cure53 et Praetorian. Rapide, très rapide. Trusted Server, tous leurs serveurs tournent en RAM uniquement. Si un serveur est saisi, un reboot efface tout. Ils en sont à leur 23e audit de sécurité. L'interface est probablement la plus intuitive du marché et le support 24/7 répond en moins de 2 minutes. Sur la technique pure, ExpressVPN est dans le top 3 mondial. Alors pourquoi je suis parti? Raison numéro 1, qui possède ExpressVPN? En 2021, le VPN a été racheté pour 936 millions de dollars par KP Technologies. KP, c'est l'ancien Crossrider, classé comme adware en 2015 par une étude Berkeley et Google. L'entreprise s'est rebaptisée en 2018 pour effacer ce passé. Voici la fiche Wikipédia. Le service ExpressVPN est techniquement irréprochable. Il a été fondé en 2009 de manière indépendante. Mais la maison mère a ce passif et ça pose une vraie question de confiance. Raison numéro 2, le conflit d'intérêts des sites d'avis. Capet a aussi racheté le groupe WebSelenez, qui possède VPN Mentor et WizCase, deux des plus gros sites de comparatifs VPN. Après le rachat, leurs 3 premières recommandations sont devenues les VPN de Capet, ExpressVPN, CyberGhost, PIA. Regardez cette capture d'écran. Quand vous lisez un avis 5 étoiles sur ExpressVPN aujourd'hui, vérifiez toujours qui possède le site. Raison numéro 3, l'affaire du directeur informatique. Daniel Gericke, le CIO d'ExpressVPN, a travaillé pour le projet Raven, un programme de cybersurveillance des Émirats qui ciblait dissidents, journalistes et activistes. Le département de la justice américain l'a sanctionné en 2021, 335 000 dollars d'amende. ExpressVPN a choisi de le défendre. Pour un VPN qui vend de la vie privée, le signal est mauvais. Et il y a aussi une fuite DNS restée silencieuse 2 ans. NordVPN a eu son incident en 2018. Un serveur Finlande compromis. La différence, eux ont été transparents, sont passés en RAM only et se sont fait auditer 6 fois depuis. Donc pour moi, ce n'est pas un problème technique. ExpressVPN est excellent sur ce plan. C'est une question de confiance. Qui possède le service? Quel est leur historique? Et qui contrôle les avis que vous lisez? C'est pour ça que je suis passé à NordVPN. Pour le même prix, j'ai plus de serveurs, plus de bibliothèques Netflix, Threat Protection, MeshNet, double VPN. Et côté audits, c'est limpide. 6 audits Deloitte et PwC, politique no log certifié. Mon lien NordVPN est en description avec la meilleure promo du moment, garantie 30 jours remboursée. Testez, comparez, faites-vous votre propre avis. Si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quel VPN vous utilisez et pourquoi. Merci d'avoir regardé.